Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous allons terminer le psaume chapitre 1, dont nous étions arrêtés sur le premier verset. Nous allons voir maintenant les versets 2 à 6. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier, devenues Mediapol, d'avoir mis à notre disposition les textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienheureuse, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, nous pouvons lire le verset 2. Dans la loi du Seigneur, il se plaît, dans sa loi médite le jour, la nuit. Alors ici, il est question de l'homme bienheureux que nous avons vu dans le verset 1. Donc celui qui s'est gardé du conseil des impies, qui ne s'est pas obstiné dans la voie du péché, qui ne s'est pas mis au rang des rieurs maudits. Alors il peut y avoir des textes parallèles, notamment 1 Roi chapitre 3. Salomon répondit « Tu as fait grande miséricorde à ton serviteur David, mon père, et il a marché devant ta face en fidélité, justice, droiture de cœur avec toi. » Et oui, revenons un instant sur cette expression. Dans la loi du Seigneur, il se plaît. On peut aussi le traduire « car la loi du Seigneur ». Écoute Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé est un. Tu aimeras Yahvé de tout ton cœur. Là, je vous lis Deutéronome chapitre 6. De toute son âme et de toutes tes forces. Et qu'elles restent dans ton cœur, les choses qu'aujourd'hui je t'ordonne. Tu les enseigneras à tes fils, tu les diras assis dans ta maison, ou marchant sur la route, à ton coucher, à ton lever. Tu les attacheras comme un signe sur ton bras, et elles seront comme un frontal entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. En effet, la loi de Yahvé guide toute la vie du pieux israélite, depuis l'obéissance au commandement, qui d'ailleurs commence par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » jusqu'à l'adoration. Je continue. Donc nous avons vu, dans la loi du Seigneur, il se plaît. On peut aussi dire « il la veut ». C'est le sens du mot hébreu. Aimer jusqu'à désirer ardemment et vouloir. On peut même dire que l'expression « se plaire » est trop faible. Nous avons des textes parallèles. Psaume 51, « Offrir un holocauste, tu n'en voudrais pas ». Hébreux 10, « Tu n'agréais ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici je viens ». Et oui, c'est lui-même que le Christ offre ainsi. Et l'Évangile affirmera « En lui, mon amour est parfait ». Le texte continue « Dans sa loi, médite le jour, la nuit ». Donc il la médite. On peut dire « il la contemple ». Bien des versets du psaume 119 que nous verrons par la suite montrent combien le pieux israélite aime la loi et s'en imprègne. Pour la savourer d'ailleurs, le psaume 119 égrène 10 mots que nous avons traduits par « loi », témoignage, voix, précepte, décret, commandement, jugement, volonté, oracle, parole, etc. Nous lisons dans Psaume 40, « Ta loi est au fond de mon cœur ». Le verset 2 continue, ou plutôt termine en disant « le jour, la nuit ». Et oui, tant qu'il fait jour, nous dit Jean chapitre 9, et aussi à l'heure des ténèbres, Yahvé lui apparut la nuit même, Genèse 26.
Je lis maintenant Psaume chapitre 1, verset 3. Il est l'arbre planté au bord des eaux vives, il donnera son fruit en son temps, jamais ne sera dépouillé de ses feuilles, tout ce qu'il fait réussira. Alors nous avons évidemment les textes parallèles, Jérémie chapitre 17. Béni soit l'homme qui espère en Yahvé. Il est comme un arbre planté au bord des eaux, vers le courant il étend ses racines. Quand vient l'été, il ne craint pas, son feuillage est toujours vert. L'année de sécheresse ne l'inquiète pas, jamais il ne cesse de porter du fruit. Nous avons également un autre texte parallèle, Deutéronome 29. Gardez les paroles de cette alliance et mettez-la en pratique afin de réussir dans toutes vos entreprises. Alors, si je reprends le passage, il est l'arbre. Eh bien, l'arbre, en bien des passages des Écritures, représente l'homme, bon ou mauvais, heureux ou malheureux. On a par exemple le psaume 128, « Tes fils comme plants d'olivier ». Job 14, « L'arbre a une espérance, si on le coupe, il reverdit ». Matthieu 7, « Tout arbre bon fait de bons fruits ». Marc 8, « Je vois les hommes, je les vois comme des arbres, ils marchent ». On peut aussi revenir à Genèse chapitre 2. « Yahvé fit pousser de terre tout arbre beau à voir et portant des fruits bons à manger, et aussi l'arbre de vie au milieu du paradis, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Il y en a encore et encore. Psaume 52, « Mets-moi, vert olivier dans la maison de Dieu. » Etc., etc. Alors, que la comparaison entre l'homme et l'arbre soit exprimée, ou implicite, elle semble naturelle et instinctive. Et dans le langage courant, d'ailleurs, ne disons-nous pas une belle plante en parlant d'êtres humains qui précisément sont bien plantés? Je pourrais prendre d'ailleurs un commentaire de Rupert de Dutz à ce sujet, dans son ouvrage « L'œuvre du Saint-Esprit ». Quand fut planté le paradis terrestre, lisons-nous, une source jaillissait de la terre, arrosant toute la face de la terre. Et plus loin, un fleuve prenait sa source dans le lieu de délice pour arroser le paradis, il se divisa en 4 bras. Mais voici que se plantait le paradis de la nouvelle créature, par les pousses et les racines d'un seul et unique arbre de vie, c'est-à-dire par la fidélité et les vertus de l'unique médiateur de Dieu et des hommes, l'homme Jésus-Christ. C'est lui que le psalmiste célèbre quand il dit « Il sera comme un arbre planté au bord des eaux courantes qui donnera son fruit en son temps. » Cet arbre fut planté au bord des eaux courantes puisque sur la nature de chair fut greffé le Verbe de Dieu, le Dieu Verbe selon la plénitude de toutes les grâces, toujours vivant et tout-puissant. Tel est l'homme qui fut le commencement de la nouvelle plantation, le germe saint d'arbre de vie. Ses premières pousses sur les apôtres, sa plantation, le paradis de ses racines, les disciples qui crurent en lui, peu nombreux au début. Quand l'Esprit fut donné, remplit d'intelligence leur cœur, et fit naître dans leur bouche tous les genres d'idiomes, c'est alors qu'en vérité une source jaillit de la terre paradisiaque, c'est alors qu'un fleuve prit sa source dans le paradis pour arroser toute la face de la terre, de même que le fleuve, jaillissant du paradis terrestre, te divise en 4 bras, c'est-à-dire en 4 principaux fleuves, ainsi dans l'Église apostolique, jaillit la science de Dieu qui se divise en 4 évangiles, lesquels sont pour nous les premiers fleuves de la doctrine nécessaire. Alors je continue, le verset 3. Il est donc l'arbre planté au bord des eaux vives. Revenons sur l'expression « eau vive ». L'eau, on le sait, est le premier soutien de la vie. Dans la Bible, les 2 bâtons sont l'eau et le pain. Et dans l'histoire des patriarches, les bergers se disputent les puits. On le voit notamment en Genèse 26. Il y a plusieurs petits textes parallèles. Psaume 23. Près des eaux du repos, il me mène. Jean chapitre 3. Si quelqu'un ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Jérémie chapitre 2. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Jean chapitre 7. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, etc. Rupert de Dutz dit à ce sujet « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Quelle est donc cette eau vive, sinon la grâce de l'Esprit Saint que nous recevons dans le baptême? Cette eau est l'Esprit Saint, cette eau est Dieu même,
Cette eau est source de vie dans le cœur du Père, elle est fleuve de grâce et de paix dans la bouche du Fils, elle est torrent de gloire dans les anges bienheureux, elle est vie débordante chez les élus. Outre la soif du corps qui l'envoyait puiser de l'eau, cette femme samaritaine avait une autre soif, soif d'entendre la parole de Dieu, et il le savait bien, cet abreuvoir des âmes qui lui parlait. Comment aurait-il pu se faire qu'il connût ses péchés seulement et ne connût pas le désir de son âme et l'humble docilité de son cœur? Je continue la lecture. Donc le texte nous dit « Il donnera son fruit en son temps ». Son fruit. Il y a évidemment des textes parallèles, Jean chapitre 1, « Et l'arbre à fruit donnant du fruit selon son espèce ». 1 Corinthiens 3, « Vous êtes le champ cultivé par Dieu ». Deutéronome 7, « Il bénira le fruit de ton sein ». Lamentation chapitre 2, concernant les fruits de l'homme, « Les mères mangent leurs fruits blottis sur leur sein ». Et oui, rien n'est plus triste que de ne pas avoir ce fruit. Anne pleura et ne prit pas de nourriture, parce qu'elle était stérile. Ce sens de fruit est conservé dans l'Ave Maria. Le fruit de tes entrailles est béni. Et encore, au temps d'Henri IV, sa sœur mourante et se croyant enceinte suppliait son médecin « Sauvez mon fruit ». Le psaume 67 aura une mention importante parce que la terre a donné son fruit. C'est la sainteté de Dieu qui fait germer la Vierge Marie. Elle porte le fruit que Dieu attendait dans la création du premier homme. Dieu n'a pas laissé se perdre la descendance de l'homme. Ève s'écrie « J'ai procréé un homme par Yahvé ». Le Deutéronome est plus sévère. Si tu n'écoutes pas la voix de Yahvé ton Dieu pour garder et accomplir tous ses commandements, maudites seront ta corbeille et ta huche, maudit le fruit de ton sein et le fruit de ton sol. Je continue puisque le texte nous dit « Donc il donnera son fruit », c'est ce que nous venons de voir, en son temps. Et oui, pas seulement la saison des fruits, qui pourtant sera souvent évoquée, mais le temps eschatologique. Jean chapitre 16, « Quand le temps de la femme est venu » ou alors Jean chapitre 2, « Mon heure n'est pas encore venue ». Je continue la lecture. « Jamais ne sera dépouillé de ses feuilles. » Ces feuilles, elles sont vie et promesse. Proverbe chapitre 11, « Les justes reverdiront comme le feuillage. » Apocalypse 22, « Ces feuilles pour la guérison des nations. » Ézéchiel 47, « Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs feuilles serviront de remède. » Isaïe chapitre 1, « Vous serez comme un térébinthe au feuillage fleuri. » Siracide chapitre 6, « Les passions dévoreront ton feuillage. » Isaïe 64, « Nous sommes tombés comme la feuille, tous. » Et oui, ceux qui ont le bonheur d'entendre chanter le roraté de l'Avent, appelant la venue du Messie, ressentent dans leur cœur la plainte d'Isaïe, si bien rythmée par la mélodie. Je termine le verset 3, où il est écrit « Tout ce qu'il fait réussira ». Et oui, comme Joseph au chapitre 39 de la Genèse. Je lis un passage parallèle, Isaïe 52, « Voici, mon serviteur a remporté le prix, il monte, il s'élève, exalté au plus haut. De même que des multitudes furent dans la stupeur à son sujet, car son apparence ravagée n'était plus celle d'un homme, ainsi des nations en grand nombre s'émerveilleront sur lui. » Et oui, c'est bien le même serviteur que l'homme du début du psaume. Je continue, je lis maintenant le verset 4. « Mais l'impie, malheur à lui, comme poussière au vent. » Il y a évidemment des textes parallèles, Osée chapitre 13. « C'est pourquoi ils seront comme la poussière qu'un tourbillon emporte de l'air. » Job 21. « Les impies sont comme paille au vent, balles qu'emporte la tempête. » Alors, cette expression « mais l'impie », littéralement, il n'en est pas ainsi de l'impie. Pas ainsi. Mais la répétition « pas ainsi » qui est heureuse dans la langue originale est mieux traduite en français par « malheur à lui », répondant au bienheureux que nous lisons au début. Veillons, disait Dom Claude Jean Nesmy, à ne jamais tomber, fût-ce pour un moment, dans la catégorie des impies, à ne pas partir, à ne pas prêter au mauvais une oreille complaisante, à ne pas nous moquer, car c'est un manquement à la charité. Évidemment, cette expression de poussière, c'est une image de l'évanescence et nous avons bien des textes pareils en question. Je lis maintenant le verset 5.
Au jugement, les impies ne se lèveront pas, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Il y a évidemment un texte parallèle en Jude, versets 14 et 15. Voici que le Seigneur vient avec ses myriades saintes faire le jugement contre tous et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises en impies. Alors, ici, nous avons un autre texte parallèle, Sagesse chapitre 5. Alors, en grande assurance, le juste se tiendra debout. Cette expression de jugement dernier ou jugement particulier, il ne s'agit pas forcément de la résurrection. Mais la perspective eschatologique du psaume évoque le jugement dernier et l'assemblée des justes, les 144 000 et la foule immense d'Apocalypse chapitre 7 verset 9. Il est à remarquer d'ailleurs que l'Écriture annonce symboliquement qu'il y aura un grand nombre d'élus, mais elle n'indique jamais le nombre des damnés, pas même un symbole. Et oui, je continue et je prends maintenant les versets 6. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Alors, évidemment, il y a des textes parallèles. Je prends par exemple, nous pourrons prendre Isaïe, chapitre 1. Avant même que je te forme dans le sein, je t'ai connu. Matthieu 25. Les vierges sages qui étaient prêtes entrèrent et la porte fut close. Plus tard arrivent les autres vierges disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Et oui, pour reprendre cette expression, le Seigneur connaît. Seigneur, tu m'as sondé, tu m'as connu. Psaume 139. Connaître a plusieurs nuances en hébreu. Ici, connaître avec bienveillance et volonté de secours. Par contre, le contraire du terrible « je ne vous connais pas » de l'Évangile adressé aux vierges folles et « jamais je ne vous ai connu ». Revenons sur l'expression « se perd ». Mais la voix des impies se perd. Et c'est le même verbe qu'il s'agisse d'une ânesse perdue, du père de Saül en 1 Samuel 9, ou des pertes morales les plus graves. Mais ici, en fin du psaume, la brièveté de ce père est tragique, puisque nous avons plusieurs textes parallèles qui ressemblent. Qoéleth chapitre 7, le don corrupteur perd le cœur. Qoéleth chapitre 10, les lèvres de l'insensé le perdront. Psaume 112, le désir des impies se perd. Jean chapitre 12, celui qui aime son âme la perd, etc., etc. Prenons, pour terminer, 2 commentaires, notamment de saint Ambroise dans un premier temps. Tu nous as abreuvé du vin de componction, dit le psalmiste, et plus loin, tu nous donneras à boire sans mesure la boisson des larmes. Bois donc le premier breuvage afin de boire le second, car c'est le moment de considérer ici le sens mystique. Bois donc l'Ancien Testament afin de boire ensuite le Nouveau, car si tu ne bois pas le premier, tu ne pourras boire le second. Bois le premier pour apaiser ta soif, bois le second pour l'étancher complètement. Bois donc l'une et l'autre de ces boissons, celle de l'Ancien et celle du Nouveau Testament, car en chacune d'elles, tu bois le Christ. Bois le Christ parce qu'il est la vigne, bois le Christ parce qu'il est la pierre d'où l'eau jaillit, bois le Christ parce qu'il est la source de vie, bois le Christ parce qu'il est le fleuve dont le cours impétueux réjouit la cité de Dieu, bois le Christ parce qu'il est la paix, bois le Christ parce que des fleuves d'eau vive coulent de son sein, bois le Christ pour boire le sang dont tu fus racheté, bois le Christ afin de boire ses paroles. L'Ancien Testament est sa parole et le Nouveau est sa parole. La Divine Écriture se boit, la Divine Écriture se dévore. Le suc du Verbe éternel descend dans les veines de l'esprit et dans les forces de l'âme. Comme il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Bois cette parole, bois dans l'ordre, d'abord l'Ancien Testament, et à toi pour la boire aussi dans le Nouveau Testament. Bois vite pour que resplendisse en toi une grande lumière, non pas la lumière ordinaire, la lumière du jour, la lumière du soleil ou celle de la lune, mais cette lumière qui chasse l'ombre de la mort. Ceux qui habitent à l'ombre de la mort ne peuvent voir la lumière du jour ou du soleil. Et si tu demandes d'où vient une telle splendeur, une si grande grâce, l'Écriture répondra « Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné, un enfant car il est né de la Vierge, un fils car né de Dieu, il est l'auteur de cette grande lumière.
C'est pour nous qu'il est né, car le Verbe s'est fait chair et il a habité chez nous. Je prends maintenant un commentaire de saint Grégoire de Nazianze. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Ainsi t'exhorte Isaïe. Même sans argent, venez, achetez et buvez, sans argent, sans paiement, du vin et du lait. Ô spontanéité de la bienveillance divine, ô facilité de l'achat et du compte, un grand bien s'offre à toi si seulement tu le veux. Dieu considère que le désir de l'âme est un prix élevé. Il a soif qu'on ait soif de lui. Il donne à boire à qui veut boire. On reçoit de lui un bienfait et il se tient pour l'obliger. Sa munificence, sa libéralité est toute prête. Il a plus de joie à donner que tous les autres n'en ont à recevoir. Craignons seulement d'encourir un blâme pour notre étroitesse et notre mesquinerie si nous demandions de trop petites choses, peu dignes de la magnificence divine. Bienheureux celui à qui le Christ demande à boire, comme il le demande à la Samaritaine de l'Évangile, il lui donnera la source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui portera sur le psaume chapitre 2 que nous verrons en 2 fois. Il y aura d'abord un commentaire de Saint-Hilaire sur le psaume et ensuite nous reverrons ensemble un commentaire un peu différent sur ce même psaume. Donc ce sera fait en 2 vidéos. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.